Hey, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors là, on est à Rhénat, je viens d'arriver. D'ailleurs, j'avais un petit peu de crainte quant à la météo parce que chez moi, dans le canton de Fribourg, il faisait grand beau, vraiment un soleil magnifique, sans aucun nuage. Et puis en me rapprochant du lac Léman, donc en descendant le canton de Fribourg pour arriver sur le canton de Vaud, donc dans la région de Rhénat, justement où je suis, Villeneuve, Montreux, par là, il y avait une magnifique mer de brouillard sur tout le lac Léman. Donc, je me suis quand même un petit peu inquiété parce que je compte un petit peu sur aujourd'hui et sur la météo pour pouvoir pédaler. Le but là aujourd'hui, c'est de faire une sortie longue avec le Cervélo P5, d'aller direction Saint-Maurice depuis Rhénat et ensuite faire l'aller-retour. Et si j'ai assez de force selon la blessure, pourquoi pas faire ça 2 fois. Je sais pas, ça risque de piquer un petit peu. Ça reste un parcours très plat, donc ça c'est pas mal. En plus d'être plat, ce parcours, c'est un parcours uniquement pour les cyclistes et pour les piétons. Donc là, il faudra peut-être slalomer un petit peu entre les piétons, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins d'un point de vue sécurité, c'est au top parce qu'il n'y a pas de véhicule. Voilà, on va sortir de la voiture. Et puis là, je suis tout prêt avec mon vélo. Voilà, donc c'est bon maintenant, je suis presque arrivé à Martigny, on n'est pas loin, on est à 5 km plus ou moins, sauf que faut pas oublier qu'on est dans une vallée. Là vous voyez, je suis près de cette belle cascade là, comme je disais, faut pas oublier qu'on est vraiment dans une vallée et le soleil il est juste là derrière. Du coup, c'est un petit peu dangereux d'un point de vue circulation, ça c'est clair. Donc j'ai décidé d'arrêter cette boucle-là. Je vais continuer sur le retour. Je suis actuellement à 1h30 plus ou moins de trajet, ce qui fait à peu près 40 km. Donc aller-retour, ça va me faire du 80. Donc c'est pas mal franchement pour une deuxième sortie longue depuis que je suis blessé. Comme je disais, d'un point de vue circulation, c'est quand même un petit peu dangereux. D'autant plus que j'ai une lumière ici intégrée avec mon vélo pour être tout simplement visualisée d'un point de vue des automobilistes. Mais évidemment, elle n'a plus de piles. Donc j'ai envie de dire c'est dommage. Mais voilà, on va arrêter là, petite pause. Et puis on est reparti sur le retour. En plus maintenant il est dégueulasse ce vélo, putain. On va rester sur ces belles images et c'est reparti pour le retour. Let's go! Voilà, deuxième petite pause. Là, je profite un petit peu de m'alimenter. J'ai enfin retrouvé le soleil. Avant, j'étais vraiment tout près de Martigny. J'étais à quoi? Peut-être 4-5 km de Martigny. C'était vraiment hyper exposé à l'ombre et tout, étant donné qu'on est dans la vallée du Rhône là. Donc comme vous pouvez le voir, là, je longe tout le long du Rhône. C'est ce qui fait le lien entre le canton de Vaud et le canton du Valais. Faut quand même dire ce qui est à l'ombre comme ça, il fait quand même super chaud. Là, je suis en train de prendre un magnifique bain de soleil, un peu de vitamine, ça fait du bien. Alors actuellement, ça fait exactement 2h06 que je suis en train de pédaler pour 57 km à 27 km/h de moyenne. Donc je suis quand même relativement tranquille, même si c'est du parcours plat. Très plat, hein. Je pense pas que j'aurais fait plus que 100 mètres de dénivelé. On verra bien sur les analyses Strava ou Garmin. Ça entraîne assez bien le Texas quand même parce que au niveau du tracé que je vais avoir sur le parcours à vélo au Texas, ce sera un parcours très plat
dans lequel il y a, je crois, 200 mètres de dénivelé, donc je rappelle pour 180 km de vélo, mais par contre avec pas mal de vent, donc avec la lenticulaire ça risque d'être un petit peu compliqué. Là c'est encore un petit peu le moment pour moi d'essayer de gérer comment ça se passe et tout. Avant il y a un camion qui m'a dépassé sur la partie où j'étais complètement sur la route et je dois avouer que je n'étais pas trop le malin quand même. La roue elle part direct de côté, ça menace à chaque fois de tomber quand même, donc faut vraiment prendre ses précautions à ce niveau-là. Il faut savoir quitter les prolongateurs aussi à un certain bon moment, des fois. Quitter d'un point de vue confort, mais j'entends par là aussi d'un point de vue sécurité. Parce que bien sûr, sur les prolongateurs, vous n'avez pas accès aux freins. Donc là, il faut quand même faire super attention. Sur les parties à l'ombre, là, avant, c'était pas trop mal parce qu'il y avait un petit peu de vent. Mais alors attention, un vent léger. Hein. On parle de vent entre 5 et 15 km/h. Ça reste léger, mais quand même un vent froid puisqu'on était à l'ombre. Le vent il vient du nord, donc c'est une bise qu'on sent assez vite quoi. Donc j'avais quand même un petit peu froid. Heureusement je suis bien équipé. J'ai les gants, j'ai le maillot long, le caleçon long également. Et puis également les chaussons installés aux chaussures. Ce qui protège tout de même pas mal beaucoup le froid au niveau des pieds. Parce que mon pauvre ami, quand t'as froid aux pieds, t'as froid partout dans le corps en fait. C'est pareil avec les mains. Je profite juste de faire un petit point sur ma santé là actuellement. Donc je suis suivi par des rhumatologues, donc ça c'est une excellente chose. Ils ont pu me donner un traitement adéquat. Malheureusement c'est pas encore tout à fait bon. Le matin je dois quand même avouer que j'ai beaucoup de peine à me lever et puis j'ai vraiment mal à toutes les articulations du corps. Ça reste tout de même compliqué, mais grâce à la prise de médicaments qu'on me donne, donc c'est des anti-inflammatoires, je suis pas expert mais spécialement pour tout ce qui touche à la rhumatologie. Visiblement ce que je pourrais avoir ce serait du coup une maladie auto-immune. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie en quelque sorte où tes anticorps ou tes globules blancs s'attaquent à ton propre corps sans aucune raison valable quoi. Donc ça varie, hein, ça peut être quelque chose de continu mais ça peut être aussi quelque chose sous forme de crise. Et je croise les doigts pour que ça soit simplement une crise là actuellement. C'est vrai qu'avec cette prise d'anti-inflammatoire ça m'aide beaucoup pour le reste de la journée. Donc l'après-midi comme ça, je peux très bien faire des activités, du vélo ou de la natation. Et mon but c'est de reprendre la course à pied cette semaine. Quand je dis reprise de la course à pied, bien sûr ce sera un rythme très lent pour commencer. J'ai fait un petit peu de randonnée, ça m'a fait du bien. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir attaquer à 4 minutes le kilomètre directement. Je vais devoir faire un très gros travail sur moi quand même. Là, il faudra que j'accepte de voir que ma montre elle affiche 6 minutes le kilomètre. Ma foi, c'est pas grave franchement. Tant que je me reblesse pas, c'est le plus important. Et puis que je puisse quand même assimiler certains mouvements de jambes, ça peut être très important. Enfin, c'est très important puisque j'ai quand même un marathon qui m'attend après une épreuve de natation et de vélo. Donc oui, ce serait quand même bien que je m'entraîne au bout d'un moment. Je vais essayer de pas trop courir par semaine. Je vais malheureusement peut-être pas pouvoir commencer les sorties longues tout de suite, mais au moins si je peux faire de courtes séances d'allure fondamentale, ça peut être pas mal. Bon allez, fini de parler, je finis ma pomme et on est loin de nouveau, on retourne là-bas. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit bien dans la vidéo, mais le soleil il est pas loin de se cacher derrière les montagnes ici. Donc pour moi il faut quand même que je lève l'ancre parce que c'est pas le but que je commence à pédaler dans la nuit. Donc on est reparti. Voilà, je suis sur la fin de mon tour du coup. Et je suis de retour dans la peuf, clairement. Hein. La peuf et l'ombre, du coup il fait pas chaud. Hein. Bon allez, il me reste je crois 5 km et puis on est bon. Dans mes vidéos, j'aime bien quand je vous montre des beaux paysages et tout, mais là, je peux pas faire grand chose parce que là, c'est plus ambiance mort et désolation. Regardez comme c'est magnifique.
Ma foi, on peut pas tout avoir, hein. J'aurais quand même pris du plaisir pendant ce tour, donc c'est l'essentiel, hein, finalement. Voilà, donc fin de mon tour à vélo. Franchement, c'était assez classe, c'était assez cool de pouvoir faire une distance longue pour une fois. Depuis que je suis blessé, c'est clair que c'est le genre de choses que j'ai pas pu faire, j'ai pas pu effectuer, mais c'est comme ça. J'ai perdu du temps un petit peu dans mon planning Ironman pour le Texas, mais on va faire avec. Ce qui me rassure, c'est que j'ai toujours cette capacité à effectuer quand même des distances relativement longues, parce que là j'ai quand même encore assez la forme. La chose qu'il faut que je m'habitue quand même, c'est d'être longtemps sur les prolongateurs, parce que c'est ce qui sera le cas du coup là-bas au Texas. Là j'ai fait pile 80 km, alors bon, j'ai fait 79,6 km, mais j'ai fait quelques petites boucles juste pour arriver aux 80, hein. Vous faites tous la même chose, j'en suis sûr. Tout ça pour des données Strava. Ouais, non, franchement c'était super cool. Il y a juste la fin là, et puis vers le milieu aussi, où je commençais vraiment à me cailler sévère, parce que comme je disais avant, dans la vallée du Rhône, à peine je regardais, c'était 14h50. Il y avait déjà le soleil qui était en train de se cacher derrière les montagnes, à la hauteur de Martigny plus ou moins. Après j'ai pu retrouver le soleil un petit peu, ça m'a fait un bien fou. Et puis là à l'arrivée du coup à Rennes, là c'est assez abusé, c'est la désolation, vous l'avez vu aussi. C'est un brouillard, une peuf de malade d'enfer. Et puis là t'as le temps d'avoir froid aussi quoi. Le Cervélo, je suis très content de ce vélo aussi. Là il était tout propre, et puis maintenant il est dégueulasse parce qu'il y a quand même quelques sentiers où je suis passé, où c'était du sentier avec quelques graviers ou un petit peu de boue. C'était quand même humide encore un petit peu par terre parce qu'on longe un petit peu le lac. Il y a les rivières et tout ça, il y a quand même des coins qui sont exposés à l'ombre, donc faut quand même faire assez gaffe. Surtout qu'on est en hiver, et puis c'est pour ça aussi que je suis venu l'après-midi, c'est parce que tout simplement, si je viens le matin, il y a toujours des endroits qui peuvent être un petit peu verglacés, et ça c'est tout de suite dangereux. Surtout que là j'ai gonflé mes pneus à bloc, alors faut éviter de se casser la gueule quoi. Voilà, il est temps pour moi de rentrer au pays, de prendre une douche, et puis voilà. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. Comme d'habitude, restez sport. On se voit très bientôt. À la prochaine. Ciao.